Mesdemoiselles, bonjour messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, partout où vous nous suivez dans le monde, au 378 du bouquet Canal+, vous êtes sur votre émission Découverte. Découverte, une émission produite et présentée par votre humble serviteur Willy Massosa. Comme je vous l'avais annoncé que je serai à Madimba en séjour, nous voici être récits ici à la DGRKC Madimba. Je ne suis pas seul, je suis avec des invités sur ces plateaux qui vont devoir se présenter et ensemble nous allons jauger la situation économique de ces territoires de Madimba et pourquoi pas la Lokaya en général. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, vous pouvez vous présenter. Oui, évidemment, je me présente. Je suis monsieur Ntoto Lozolo Dali, chef d'antenne de la DGRKC Madimba Kimvula. Oui, à votre gauche, nous avons un frère qui va se présenter aussi. Oui. Merci. Je suis monsieur Mogamo Inaka Julio. Je suis assistant du chef d'antenne ici à Madimba. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont nos deux invités que nous avons ici dans cette émission. Nous avons le chef de centre qui est là, le chef d'antenne de Madimba et de Kimvula. Avant que nous puissions parler de la profession, voudriez-vous bien nous donner votre biographie, monsieur le chef d'antenne? Merci beaucoup pour la parole. Je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent de partout, dans le monde bien évidemment. Et ici, je voudrais quand même donner ma petite biographie. Moi, c'est M. Ntoto Lozolo Dali. Je suis natif et né Congo, de la province du Congo central. Et en fait, je suis en plus le chef d'antenne. Je dirige deux territoires qui sont le territoire de Madimba et de Kivula. Je suis passé par plusieurs prouesses, engagé au niveau de Matadi, après le test de recrutement organisé par la CADISEC, qui est une forte institution de recrutement au niveau de notre pays qui est la RDC. Et après mon engagement en 2010 au niveau de Matadi, j'ai été chef de cellule impôt au niveau de Matadi. Et l'autorité au niveau de Matadi avait préféré de m'envoyer ici à Kisantu comme étant le chef de centre de perception de Kisantu à l'époque. À l'époque, c'était la Repère. La Repère, en fait. C'est l'impression que je voulais donner aussi. Et après, je vais faire le mouvement. Après Kisantu, on va m'envoyer à Kimvula, où il n'y avait pas de bureau de la Repère, où je suis allé personnellement ouvrir le bureau de la Repère et pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on parle de ces centres de perception de Kimvula. Après Kimvula, il s'est encore avéré que l'autorité a préféré m'envoyer au niveau de Kassangoulou, où j'ai assumé les fonctions de chef de bureau territorial, aujourd'hui chef d'antenne, de Kassangoulou pendant 3 ans et demi jusqu'en 2017, où nous allons tous connaître les cas échéants, cette difficulté que nous avons eue de révocation de 2015 jusqu'en 2017. 16 mois durant, nous étions à la maison. Quand nous sommes récupérés, j'ai été encore récupéré comme agent au niveau de l'antenne de Madimba, où j'ai œuvré jusqu'en 2023, où je vais plaire à l'autorité, encore une fois de plus, de me nommer en tant que chef de bureau et aujourd'hui chef d'antenne. En avril 2017, j'ai été nommé, 2023, pardon, j'étais encore nommé comme chef d'antenne au niveau de Madimba et j'ai eu l'insigne honneur de diriger Madimba et Kimvula en même temps. Oui, en vous suivant, nous avons senti que vous avez vraiment respecté le cursus par rapport à tout ce que vous avez occupé comme poste. Exact. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui comme chef d'antenne? Ok. Ici, je voudrais aussi avertir ou bien aviser tous les jeunes de ne pas désespérer dans la vie. Nous sommes partis de rien, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons eu à travailler d'arrache-pied. Nous nous sommes donné corps et âme pour qu'aujourd'hui qu'on parle des recettes au niveau de l'antenne de Madimba et de Kimvula. Parce que nous les avons trouvées, ces recettes, nous les avons trouvées vraiment pas très confortables. Nous sommes en train de nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes en élevant le niveau de recettes que nous avons eu à faire. Et l'appui de la direction générale ou bien de la haute direction nous aide vraiment à tout prix pour que nous puissions parvenir à réaliser les recettes qu'on nous donne comme assignation à tout moment. Oui, comment est-ce que vous fonctionnez ici par rapport à vos prestations? Exact. Ici, nous sommes en train de faire un travail de chenille. Quand je parle de fourmis, pardon, quand je parle de travail de fourmis, c'est-à-dire c'est les relais. Je suis le chef d'antenne, mais j'ai une forte équipe autour de moi qui ne cesse de donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de donner le résultat attendu par notre direction générale. Ici, je voudrais insister sur un fait. J'ai une équipe costaud de 3 assistants qui sont autour de moi en tant que chef d'antenne, ainsi que des quartiers fiscaux et des cellules qui font office de subdivision pour notre antenne et qui font un travail
impeccable, exceptionnel en même temps pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Oui, je passe la parole à monsieur l'assistant. Bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions d'être aux côtés de ces grands messieurs, les chefs d'antenne? Vraiment, c'est un grand et réel désir pour moi. C'est que par rapport au cursus, nous avons presque les mêmes cursus puisque moi aussi je viens de là. Je suis passé par des tests et jusqu'à aujourd'hui. Et si le chef a préféré me mettre à ses côtés, c'est parce qu'il sait un peu mon savoir-faire et je me donne corps et âme pour que cette antenne puisse aller de l'avant. Oui. Nous savons qu'à Madimba, il y a des sérieux problèmes. Notamment, il y a un problème lié aux routes. Oui. Il n'y a pas de banques. Et économiquement parlant, Madimba est au rabais. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comme vous pouvez le remarquer, l'a si bien dit monsieur le journaliste, l'antenne de Madimba Kivula est une entité urbano-rurale. Déjà pour commencer par là, ça veut tout simplement dire que c'est un coin qui n'a pas assez de civisme fiscal et nous sommes en train de pouvoir implanter ou bien imprégner les assujettis qui sont nos partenaires en même temps, de pouvoir donner, comprendre d'abord ce que c'est le civisme fiscal et c'est par là que parviendra tout pour essayer d'en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Ici, nous avons trouvé le territoire en train de faire le recul, l'avancée, le recul, mais nous avons voulu un peu accentuer sur le civisme fiscal pour donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'aujourd'hui nous puissions parler réellement de cette situation qui est des recettes. Dans Madimba, il n'y a pas de banque. Dans Kassangoul, il n'y a pas de banque. Dans Kivula, il n'y a pas de banque. C'est tous les districts qui n'ont aucune banque. Aucune banque. Alors c'est un réel souci, problème pour les réalisations des recettes parce que là, vous comprendrez que nous sommes censés tout le temps de faire mouvement vers Mbanzangoum pour essayer de donner de faire entrer les recettes au niveau de la banque parce qu'ici nous ne gérons pas les moyens, nous ne parlons pas du doigt les billets de banque, nous allons reverser au niveau de la banque et nous reprenons les preuves de paiement pour venir donner à la société pour qu'ils comprennent réellement que nous sommes en train de faire le travail de l'État congolais qui nous a envoyé de faire. Mais Madimba Lukaya en général n'a aucune entreprise. Pourquoi aimeriez-vous avoir une banque ici? Oui, l'entreprise, oui, mais je ne crois pas que ça soit une réelle difficulté pour que nous ayons une banque ici. Parce que les opérateurs économiques, ça c'est la Robank avec qui j'ai parlé au niveau de Mbanzangoum, qui me fera une révélation. C'est laquelle comme révélation? C'est qu'ici, au niveau de la banque de Robank à Mbanzangoum, tous les opérateurs économiques de Kisantu et de coin de Madimba ont plus de comptes que ceux de Mbanzangoum. Je ne crois pas que ce soit un réel problème pour nous parvenir une banque ici. C'est pourquoi j'insiste ici à l'autorité de pouvoir vraiment voir cette situation pour que nous parvienne une banque ici qui fera l'affaire et pourra nous permettre encore de travailler beaucoup plus ardemment pour donner les résultats qu'ils entendent de nous. Oui, nous voulons que vous puissiez nous préciser parce qu'en voyant les logos de la DGRKC, nous avons une marmite. Oui. Donc c'est vous qui préparez tout ce qui est lié à l'économie de la province. Et Madimba est réputé de sa pauvreté. Nombre de ces personnes disent qu'à Madimba, dans le Lukaya, il n'y a absolument rien. Et aujourd'hui, vous nous révélez que la banque ou les banques qui sont en Mbanzangoum sont approvisionnées plus par les opérateurs économiques de cette entité. Exact. Ici, je voudrais vraiment insister sur ce fait parce qu'il y a un gros souci qui se pose. La banque ici est pour nous un atout pour les recettes. Je crois ici que le coin est vraiment pauvre, comme vous le dites, mais je suis ardemment convaincu que pour réaliser les recettes, il ne suffit pas seulement d'avoir de grandes banques. Ici, j'insiste sur la banque et je voudrais aussi insister sur les routes qui posent énormément de soucis. La route nationale numéro 16 aujourd'hui est un atout pour l'antenne de Madimba Kimvula. Déjà pour arriver à Kimvula, il faut passer par cette route et jusqu'à Ngidinga et puis faire l'entrée vers Kimvula. Kimvula, c'est combien de kilomètres? C'est à 202 km d'ici et Ngidinga, c'est à 80 km. Donc vous comprendrez que de Ngidinga jusqu'à Kimvula, il faut encore parvenir 120 km pour l'atteindre. 120 km, c'est comme Kinshasa, Kisantu. Alors comprenez que la route et la banque sont des atouts majeurs pour la réalisation accrue des recettes au niveau de notre antenne de Madimba Kimvula. Vous êtes l'œil de Julien Zamwanga Nampanzu, qui est le directeur général de la DGRKC du Congo central en général. Oui. Que pensez-vous nous dire en tenant compte de votre engagement pour que la province puisse aller de l'avant? Déjà ici, d'entrée du jeu, je voudrais quand même dire une chose.
Nous avons un réel plaisir et c'est pour nous une grande joie d'avoir ces vaillants combattants que nous appelons tous maintenant Gilet la solution. Il a dit ceci, à la DGRKC nous allons travailler autrement. C'est ça son slogan en fait. Et ce slogan a été mis en exergue pour qu'aujourd'hui, que nous puissions faire le travail réellement autrement en ce qui concerne les recettes. Nous ne cessons de le dire. Merci M. Julien Zamangana Panzou pour votre soutien indéfectible, combien louable que nous avons eu à préserver ou bien à être à la taille de nos recettes. Ici, je tiens à dire une chose. Le directeur général, M. Julien Zamangana, est réellement celui qu'on attendait pour cette régie. J'insiste sur ça parce que je sais les prouesses, je sais de quoi il est capable et je sais qu'est-ce qu'il veut pour cette régie. Ainsi, je me réserve un tout petit peu pour faire beaucoup d'éloges parce que les résultats sont là et les résultats parlent. Ce sont les recettes qui ne cessent de grimper et ça prouve à suffisance que M. Julien Zamangana est réellement le DG qu'il nous faut au niveau de la DGRKC. L'économie ne va pas très bon train, mais seulement ce que les assujettis ont été suffisamment informés par rapport à ce qui concerne leur fiscalité. On est en train de fiscaliser le coin, tout à l'heure démontrant que si vous ne payez pas, votre coin ne sera pas développé. Et cette bague qu'on attend tous ne viendra pas si vous n'êtes pas en ordre par rapport à vos impôts et taxes qui doivent aussi être le motif réel pour que les autorités prennent en charge. Ici, je voudrais souligner auprès du gouverneur de province, M. Grace Bilolo, de pouvoir vraiment nous aider pour cette question de la banque et de la route. Et je crois qu'ils verront que nous serons à double, à triple même des recettes que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Un message à vos collaborateurs qui vous suivent. Oui, je dois être très fier de mes collaborateurs. Je dois insister sur ces points parce que là, j'ai eu à être au four et au moulin. Avec les collaborateurs que j'ai autour de moi aujourd'hui, je crois que les choses iront beaucoup mieux parce que les recettes vont beaucoup mieux. Ici, je tiens ici à féliciter les collaborateurs qui sont autour de moi, ainsi que les agents qui sont en train de cesser de travailler comme de petits chiens de chasse pour essayer d'aller trouver les recettes qu'il faut pour donner le moyen à l'exécutif provincial pour exercer ce qui est de sa politique. Ici, je tiens aussi à dire mes sincères félicitations auprès de tous les partenaires avec qui nous travaillons déjà pour ces réalisations des recettes que nous sommes en train de faire. Et enfin, je voudrais présenter mes vœux le meilleur à tous. Et évidemment, ici, insister à ce que nous puissions être vraiment soudés ensemble pour que nous puissions réaliser les prouesses. Je sais que la population entend beaucoup de l'exécutif provincial, mais si vous ne payez pas les impôts et vos taxes, il lui sera difficile de réaliser ce qu'il veut faire pour notre coin qui est le territoire de Madimba de Kimvola. Déjà, je commence à présenter mes meilleurs vœux à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Kwanga Maswangi Bilolo. Et je rajouterai cela à mon directeur général, Monsieur Julien Panzou Zamangana. Je rajouterai encore à mes deux directeurs généraux adjoints, Monsieur Mbadou Lord Jimmy, ainsi que Monsieur Vital Kabouikou. Ici, je voudrais réitérer encore une fois de plus mes vœux le meilleur à tous les agents de la DGRKC au niveau de la province du Congo central, où je me dis toujours le meilleur reste à venir et soyons soudés et travaillons autrement comme le dit notre directeur général, M. Julien Zamangana. Vous pouvez aussi présenter ses vœux le meilleur. Présentez ses vœux. Merci. Je présente mes vœux le meilleur à son Excellence, le gouverneur de province, M. Grace Bilolo, sans oublier le président de l'Assemblée provinciale, M. Mantezo. Ces vœux le meilleur s'adresse aussi à notre directeur général, M. Julien Zamangana, avec toute son équipe, et aussi à tout cadre et agent de la DGRKC en général, et en particulier de l'antenne de Madimba. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux, que cette année nouvelle soit une année de prouesse, une année de réussite totale. Voilà mon message. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, monsieur le journaliste. Oui. Ici, j'ai vraiment oublié de présenter mes vœux le meilleur auprès de notre autorité locale, qui est l'administrateur du territoire Mansosa. Tatantsotsa, comme le dit. Mansosa, c'est moi. Tatantsotsa, voilà. Et j'ai tenu aussi à présenter mes vœux le meilleur à tous les services d'assiette au niveau
tant du territoire que du district qui aujourd'hui s'appelle Division Unique. Je tiens à leur souhaiter aussi le vœu le meilleur parce que notre collaboration est tellement franche que ça nous permet d'être vraiment en train de faire les prouesses en ce qui concerne les recettes. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. C'était votre émission Découverte réalisée à partir de Kisantou. Merci beaucoup, messieurs les chefs d'antenne une fois de plus. Merci à tout le monde qui avait disposé de votre temps pour que vous puissiez nous suivre à partir de chez vous. Merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Vraiment. Tobota maba Congolais, tototi kalaba.